nous avons notre petite séance de rigolade. Ouais. Mais franchement, aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car ce petit statut-là, l'un de ces ingrédients de notre rigolade d'aujourd'hui, nous a ramené tous à des souvenirs parentaux. Parce que on a tous ces parents-là, on a tous ces parents-là qui ont dit « Ah, un jour, moi, j'ai été ça, moi, j'ai étudié ici. » Ça nous ramène à de beaux souvenirs parentaux, en tout cas, les gars. Ah oui, non, en fait, à notre époque, on commence à dire, à notre époque, pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, mais attention, on n'était pas n'importe qui. J'étais ancien combattant. J'ai marché 20 km pour aller dans un village. Voilà, comment ça dit? Écoutez, vous, les jeunes, là, vous aimez la facilité. À notre époque, c'était pas facile. C'était pas facile. Et regardez, voilà l'image. Voilà ce qui a suscité, en fait, notre rigolade du jour. Je fais la lecture. Les enfants d'aujourd'hui refusent d'étudier avec la bougie. À notre époque, avec un coup de tonnerre, on lisait 5 pages. Un coup de tonnerre. Le vieux. J'ai aimé la réponse, en fait. J'ai aimé la réponse. Je crois que, mais il est incroyable. C'est fou que les gens débordent d'énergie. Il dit, j'ai vécu ça aussi, que moi-même, quand mon papa allumait sa cigarette, je profitais pour me mettre à jour dans 5 matières et 5 chapitres chacun. Mais je crois que... C'est ce qu'ils font maintenant nos parents. Il est plus fort que Tini Kanani. Ils vont venir nous raconter leurs histoires là, faire leur acapella. Non, mais là, il a quand même exagéré. Il dit quand il y a un coup de tonnerre, lui il lit 5 pages. Non, mais il s'est inspiré également de l'intitulé. Parce qu'en lisant aussi l'intitulé, avec un coup de tonnerre. Mais je sais qu'en fait, nos parents, quand même, ils exagèrent. Tu sais, avant, nous, on marchait 10 km. Oui. Nous, on attachait les pagnes au cou. On n'avait même pas de DGD. On donnait 5 francs pour aller à l'école. Non, les parents aussi. Vous aussi, hein? Non, vous êtes forts. Mais quand même, on vous aime et on vous adore comme ça. Mais aujourd'hui, franchement, on vous dédie cette émission. On pense à vous. Merci pour tout cet amour que vous nous donnez au quotidien. Longévité, santé, de fer. Que Dieu vous garde longtemps auprès de nous. On adore vous écouter, même si parfois vous abusez. Oui, en même temps, quand il dit ça souvent, c'est pour qu'on puisse prendre la vie en main, que de batailler, quoi, pour dire que c'est vrai, de nos jours, il y a un peu de facilité. À leur époque, justement, quand même, c'était un peu difficile, même si par moment, il y a de l'exagération comme ce qu'on a vu, mais c'est aussi une vérité, quoi. Ouais, franchement, nous perdons nos us et coutumes. Oui, c'est vraiment dommage avec cette modernisation, parce qu'avant, les personnes, je dirais quoi, les Africains en général étaient beaucoup plus traditionnels, question de vivre main dans la main, et puis on écoutait beaucoup les parents. Le droit de naissance également était respecté dans notre société. Mais aujourd'hui, la frustration a pris le dessus. C'est trop compliqué. Et puis aujourd'hui, si un enfant n'a pas de petit déjeuner, il va pas à l'école. Mais il faut reconnaître justement de nos jours ça existe, mais à notre temps nous-mêmes ne sommes pas aussi des vieux, mais à notre temps, mais bon, c'est peut-être 5 francs, 10 francs ou bien après, bon, lève-toi, pars à l'école ou après. Et puis à midi, tu viens manger. Midi, tu viens, c'est vrai. En tout cas, on respecte les doyens qu'on fait 4, 4, 2, 2, 6. Ça c'est quoi encore? Manger à 10, à 5. Et si tu as un retard sur le plat, c'est fini, c'est fini, il faut attendre carrément la mort subite. En tout cas, on vous aime et on vous adore. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci d'être des nôtres. Merci surtout de rester faux, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, mais il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors les gars, on a vraiment une autre dose de rigolade aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui commence et on a bien démarré avec une grosse dose de riz. Parce que je me rappelle de Charlie Chaplin qui dit que le riz permet de persévérer, le riz permet d'aller de l'avant, de garder une bonne image de la vie. Donc, clairement, ça fait partie du socle de notre émission. Il y a quelqu'un qui me disait hier, oui, Mac 12 là, où on rigole beaucoup là. Il a dit oui, c'est le socle de notre émission. On rit pas, vous allez faire comment? On rit pas, il est midi, on va pas venir pleurer devant vous. Et aller dire c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. C'est tout de suite le riz qui est vu. Sinon en réalité, c'est une énergie positive qu'on partage avec nos téléspectateurs. Donc en même temps, pour vous dire que dans la vie là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais malgré vos problèmes, malgré vos difficultés, il faut vraiment avoir ce parfum de sourire. Restez positif. Voilà. Allez, c'est l'heure de la détente et nous commençons maintenant avec un bon petit apéro, oui, et on va le prendre avec la belle Dera. Songa la woto, di songa la woto, wo wale mera.
international. Le 45 ans. Sabe ya ma bagarbe. Ba wakil dok sambe kuru ko tenga ku bargu wango. Kutun da ko gudayo kama yam kabe kala. Wati de bang zaka. Wati de bang bundu. Wati de man fura. Data men bang fura. Tangi zura ma data men bang fura. Ça vient, oui, ça vient, l'argent, la réussite, le bonheur, la joie, l'amour. C'est tout l'argent, ça vient, ça vient. Ah, Soyez juste l'amour, ça patient. vient pas. L'amour, mon cher. Ça vient après l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit que même quand tu vas à l'hôpital pour que le médecin examine ton cœur, il demande l'argent. Ah. Non, faut chercher juste la santé, l'argent. Quand tu as l'argent, l'amour là va venir. Je suis parenthèse, il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'amour, le respect, le pardon, la famille, ça ne s'achète pas et c'est très précieux. Alors, l'update de Dera, un titre qui nous invoque la patience, nous demande d'être tolérants, d'être patients surtout, et que tout arrive à celui qui sait attendre. Alors, je t'ai dit dans ton introduction qu'aujourd'hui, cette émission, nous la dédions aux personnes âgées, à nos parents, aux vétérans, surtout aux personnes qui ont marqué les esprits. Et parlons de marquage, notre invité du jour, franchement, c'est un bon vin. Oui, c'est un vieux vin qui se bonifie avec du temps. Avant, c'était sur la ligne des duos. Aujourd'hui, il évolue en solo. Joscar Faroté ou encore DJ Joscar est notre invité du jour. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Penglé, je voudrais dire que tu es le cousin de Avi Isaac. Ou de Samsaya. Merci. Tu t'essaies au mannequinat? J'ai déjà essayé le mannequinat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? T'as vite chassé? Non, La taille. La taille? Pas forcément la taille, mais j'étais trop pris par la musique, donc il fallait choisir quoi. Ok, maintenant on dit les mannequins aussi, il faut avoir une très très grande taille, c'est ça? Bon, c'est ce qu'on dit, mais il y a d'autres critères. Il y a d'autres critères. Pour les hommes, c'est un peu plus flexible que pour les femmes. Voilà. Alors, où est Flamzy? Flamzy, Flamzy il réside au Niger, il gère ses affaires à Niamey. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Non, on est toujours ensemble, on a toujours de bons contacts, de bons rapports. Voilà. D'accord. Mais c'est fou, même depuis Flamzy, moi je sais pas, peut-être que moi souvent je suis pas trop parfum des choses les gars, mais vous qui êtes tous dans la culture, vous pouvez me contredire. Hein. Depuis Flamzy, moi j'ai plus vu de collab avec un autre DJ, un autre artiste, tout ça. Ouais, depuis le départ de Flamzy de l'autre côté du Niger, j'évolue en carrière solo. Parce que vous soyez séparés, il faut le dire, parce que toi tu es venu au Burkina et Flamzy est pas tout. Non, Flamzy et moi nous sommes venus au Burkina ensemble. Parce que de la Côte d'Ivoire on est venu au Burkina, c'était pour une tournée. Voilà, on a été invité par Ilmac, voilà, et on est venu pour une tournée, arrivé au Burkina, on a fini la tournée, et c'est du Burkina qu'il a eu un contrat au Niger. Voilà, il a décidé de partir. Ça, c'était un contrat individuel. Donc, moi, j'ai décidé de rester. Et puis, bon, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait décider de rester? Parce que tu es venu pour un contrat. Tu n'étais pas obligé de rester. Qu'est-ce qui t'a si marqué accroché ici? Oui, je suis resté parce que déjà, lors de la sortie de mon premier album, voilà, j'ai fait 2 fois le Burkina. J'ai aimé ce pays-là. Donc, quand je suis venu, vraiment, j'ai décidé de rester parce que je me sentais. Et puis, par rapport à cette un business, tout et tout, il fallait que je reste pour gérer d'autres choses. Voilà. On dit actuellement, Joscar travaille dans quel domaine? Actuellement, Joscar, en dehors du showbiz, je gère d'autres activités. Je suis communicateur dans une maison et en dehors de ça, je fais d'autres choses encore. Voilà. Ok. Alors, par faute de moyens, tu arrêtes l'école et tu commences à lover avec les platines. Chic love. Et ça donne, chic amour. Et ça donne quelque chose de beau. Cependant, comment
se fait l'apprentissage? Parce que c'est pas n'importe qui devient un bon DJ. On a vu les gens à côté ici là. Voilà, là je vous explique un peu comment les choses se sont passées. Tout commence dans les années 2000, voilà, et déjà avant ça j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires, tout et tout. Et après, comme je l'ai dit, par faute de moyens des parents, voilà, j'ai laissé les études et en 2000, avec l'arrivée du coupé-décalé, je me suis donné au boulot de DJ dans un maquis à Bobo, en Côte d'Ivoire, dans une commune qu'on appelle à Bobo. Et je me suis donné au boulot de DJ. Et c'est comme ça, c'est dans ce boulot que j'ai croisé Flamzy. Et on a décidé de travailler ensemble. Et à la suite de ça, parce qu'en vent, quand tu es DJ, c'est pas facile de te payer, quoi. Tu vois, tu ne vis que par tes atalakou. Voilà. Donc il y a quand même un salaire. Le salaire n'était pas aussi trop ça, tu vois. Voilà, à l'époque le salaire n'était pas trop ça, tu vois. Donc le propriétaire du maquis a décidé de nous produire parce que on a fait des mois, il nous payait pas, donc il a dit bon, je décide de vous produire. OK, il y a pas de souci. Et c'est comme ça que, comme Flamzy et moi on avait l'habitude de chanter ensemble, on s'est mis ensemble, on a créé le duo et puis bon voilà, la production est venue, quoi. D'accord. Et des hommes de risque, vous l'êtes vraiment parce que vous lancez automatiquement comme dans un album, même pas un single, Faroté. Un album de 10 titres. Wow. En ce temps, c'était vraiment pas facile. Moi, je me demande bien qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête. Vraiment, comme tu l'as dit, ça a été vraiment quelque chose de... Ça a été un risque qu'on a pris et puis bon voilà, ça a pris, quoi. Voilà. Okay, bon risque. En tout cas, la machine qui est sortie en ce temps, tout le monde Faroté. J'ai tout de suite envie de demander à Joska dans quelles conditions vous avez pu écrire également cette chanson-là, parce que quand c'est sorti, ça fait grand tabac. Bon, jusqu'à aujourd'hui, la musique elle vit. Oui, on a parce qu'en vent, le coupé-décalé d'avant et de maintenant, il y a une très grande différence. Voilà, avant on prenait le temps d'écrire nos tests. Avant on réfléchissait à nos tests, voilà. Avant, c'est vrai ça. Bien sûr, avant il y a quand même des gricata aussi. Oui, les gricata, c'est côté ambiance. Mais il y avait le côté message qui était là. Il y avait le côté message qui était là. Donc voilà, c'est comme ça que on a écrit notre test, tout et tout. Le titre c'était Faroté. Voilà, on a écrit le test. Il y avait ma partition, il y avait la partition de Flamzy. Et puis bon voilà, quelques ambiances, tout et tout. Mais on ne savait pas que ça allait. Voilà. Ça allait prendre. Voilà, on ne savait pas que ça allait. Mais c'est que jusqu'à présent, dans notre tête Faroté, l'idée générale, c'est fait le malin en fait. Mais tu peux dire, il y a une idée générale, il y a un message que j'avais essayé de donner. C'est quoi le message de Faroté? Oui, le message Faroté a sorti dans un moment où voilà, la Côte d'Ivoire venait de sortir d'une crise, tout et tout, voilà, puisque le coupé-décalé même est né dans un moment difficile. Et c'était un moyen, nous, de dire à tout le monde que après la crise, on peut s'amuser. Voilà, après la crise, on peut s'amuser. Voilà, c'était vraiment un message de soutien à tous ceux qui sont restés dans la crise. D'accord. Voilà. Alors, tes œuvres, choix de thème, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais pour l'instant, on va se tourner vers Do et Jacken. Voilà. Jacken, tout à l'heure, qui nous parlera qui nous fera plutôt le récap culturel, et DOH qui nous parlera par contre des femmes de ménage. Exactement. So, Elemento, vous êtes prêts? Yeah, ready. Super. Alors, on part maintenant pour la découverte métier avec DOH. Alors, les femmes de ménage sont à l'honneur aujourd'hui? Exactement, cela fait déjà 7 jours. On parlait de la sage-femme ou encore de la manutentionnaire d'État. Aujourd'hui, nous revenons également sur ce métier beaucoup pratiqué par les femmes. Et là, il s'agit de la femme de ménage. Alors, où est-ce qu'elles exercent le métier? Dans quelles conditions même ces femmes-là travaillent? Quel est le salaire de ces femmes? Quel est le mental approprié pour pouvoir mener à bien ce métier? On en parle dans la découverte métier. Déjà, il faut dire que le métier de femme de ménage fait partie du secteur des services à la personne.
Donc à domicile, chez un particulier ou au sein d'une entreprise, la femme de ménage est chargée d'effectuer des travaux de nettoyage. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Elle peut également prendre part à des activités de service, donc cuisine, lingerie, etc. et d'accompagnement, personnes âgées, enfants, donc dans le cas du travail à domicile. Donc on en parle. Que fait une femme de ménage? Quel est son rôle? C'est la première question que je serais censé répondre. Agent de nettoyage, d'entretien, employé de ménage, le métier de femme de ménage possède plusieurs appellations. Alors, quel que soit son intitulé, il faut retenir que sa principale mission est de réaliser tous les travaux de nettoyage d'un cadre donné, bureau, maison, appartement, etc. Donc, selon qu'il est employé à domicile ou en entreprise, les missions de la femme ou homme de ménage, parce qu'on voit des hommes également qui font ce métier-là, mais c'est plus les femmes qu'on voit dans ce travail-là. Alors, ils entretiennent généralement les locaux, il faut le dire. Donc, ils dépoussièrent, ils aspirent également tout ce qui est poussière, tout ce qui est insalubrité. Ils nettoient, ils scient. Donc, question de faire briller les choses. Voilà, donc dans la maison, les sols, les tapis, les meubles, les bureaux, les appareils, les équipements. Ils lavent également les vitres. Voilà, pour les maisons vitrées, ou encore le bois pour les maisons qui sont en bois. Alors, ils suivent également l'état des stocks. Ils informent les employeurs des anomalies constatées sur les équipements, les appareils, le mobilier, et éventuellement y remédient. Voilà. D'accord. À domicile, elles peuvent être très variées. Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne, réaliser des courses alimentaires ou autres, préparer des aliments, épluchage, lavage ou réaliser des repas. Donc là, on voit également que cette dame en question travaille également dans le domaine de la cuisine. Voilà. Donc, à défaut peut-être d'avoir un cuisinier ou une cuisinière, la dame du ménage est censée également aller au marché, aller payer les provisions et venir également laver peut-être pour la patronne qui va faire la cuisine. Alors, nous poursuivons. Quelles sont les compétences attendues? Pour exercer le métier de femme de ménage, des compétences techniques sont nécessaires, mais aussi de savoir-être. Connaissance des procédures de nettoyage et de désinfection, très important. Alors, il faut connaître également les différents produits adéquats pour effectuer à bien les différentes tâches. Il faut maîtriser les règles d'hygiène et de propriété. Voilà. Quand je parle également de cette phrase, je pense tout de suite à la mission main propre. Voilà. Un grand combat pour le monde. Alors, maîtrise des techniques de cirage et de surface sol et détachage. Alors, utilisation d'appareils électroménagers, connaissance des règles de sécurité domestique. Pour dire quoi? Déjà, pour pouvoir essuyer ou encore dépoussiérer une maison, quand il y a des appareils, il faut savoir que fermer les appareils avant le nettoyage est super important. Parce que déjà, tu laisses les appareils, tu fais le dépoussiérage, mais cette poussière va où? À l'intérieur de l'appareil. Donc ces appareils n'auront pas longue vie, donc longue durée. Les avantages et les inconvénients du métier de femme de ménage, on en parle. Comment devenir femme de ménage? Quelle formation? J'en parlais. Donc pour dire que ce métier, il est bel et bien important, dans le sens où cette maison ou encore ce milieu dans lequel vous exercez ce métier-là est très important pour la suivi de ces personnes qui y vivent. Et en même temps, il faut beaucoup faire attention. Donc, il faut avoir des qualités très importantes, des qualités de vision. Il faut réfléchir et il faut avoir également le sens de la courtoisie, savoir accueillir les invités qui viennent dans la maison, savoir échanger également avec les patrons. Tout ça, c'est une question d'éducation. Donc, pour dire que les femmes de ménage ou encore les hommes de ménage sont des personnes vraiment qualifiées dans certains niveaux, donc dans le sens également de la vie humaine. Alors, parlons du salaire également de ce métier, cela est très important. On en parlait, Lynn et moi. Généralement, c'est pas facile. C'est pas facile. Malgré toutes ces tâches-là, ces personnes-là sont souvent mal payées. Je ne sais pas si je dois le dire. Je ne sais pas si je dois le dire. Je connais particulièrement des personnes sur le terrain qui sont payées à 12 000 francs. À 17 000, mais certaines personnes sont payées au SMIC, donc 45 000 francs CFA. C'est pas du tout simple, mais d'autres personnes également sont bien rémunérées. Peut-être cela dépend également de comment vous avez discuté également au début pour entreprendre également votre métier. C'est pour dire en même temps à ces personnes qui font ce métier-là, il faut bien échanger, il faut respecter votre travail. Donc quand vous êtes appelé,
à exercer ce métier, il faut proposer un salaire vraiment important pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. En même temps, dire aujourd'hui que je suis le ménager de la maison. Celui qui a besoin d'un coup de main, il peut m'appeler. Je vais venir, pourquoi pas, dépoussiérer, aller payer les légumes à la maison et tout. Maman, ménagère, bonjour, et puis ben voilà, vive le MAC12. Vive aussi la découverte métier, c'est la passion qui nous anime. Merci beaucoup. Merci beaucoup DOH. Alors place maintenant à la culture et ça se passe dans l'instant culture art. Alors le cap culturel. Merci Lynn, déjà bienvenue dans cette rétrospective culturelle et artistique de ce lundi 15 mars. C'est une semaine qui a été culturellement et artistiquement très chargée, surtout en termes de sorties discographiques. Mais là, permettez-moi de dérouler une page de mélancolie dans cette rubrique. Déjà, il s'agit de la disparition de son Excellence Ahmed Bakayoko, décès survenu le mercredi 10 mars dernier en Allemagne à l'âge de 56 ans. Sa dépouille mortelle est arrivée à Abidjan le samedi 13 mars dernier. Alors, Ambak, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est vrai que Ambak, il était Premier ministre avant de décéder, il était un grand homme d'État, mais aujourd'hui nous le citons dans cette chronique parce que il était aussi et surtout un grand mécène pour les artistes africains. Voilà, c'est vrai qu'ici au Burkina Faso, on n'a pas connaissance d'un artiste qu'il a accompagné directement, mais on sait qu'il a fait une partie de son cursus estudiantin ici à l'université de Ouagadougou. Il a été président de l'association des étudiants de Côte d'Ivoire ici avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour l'ouverture de sa boîte de presse écrite Le Patriote. Alors parlons de showbiz, ici au Burkina, quand vous prenez les géants du showbiz comme les Diapresse, comme Bakary Barrow, ce sont des gens qui ont eu des relations étroites avec lui. Pour revenir à sa casquette de mécène, il a accompagné des grands artistes internationaux. Il n'était pas rare d'entendre le nom de Ahmed Bakayoko cité dans les chansons des artistes tels que Inospi, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, Kofi Olomide, la formation Extra Musica, bien d'autres, Maître Gims et bien d'autres. Ça, c'est pour citer les artistes internationaux qui ne sont pas forcément ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Des milliers et des milliers pour qui il était vraiment un pilier, un père spirituel. On se rappelle, c'était le père spirituel de Arafat DJ. On l'a vu au four et au moulin lors des obsèques de DJ Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, c'était un grand homme pour la culture ivoirienne, pour la culture africaine. En un mot, que son âme repose en paix, le grand Ahmed Bakayoko, le demi-dieu Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Bakayoko, c'était une chanson de Ronaldo R9 qui est très connue par Joska DJ. Vous avez presque la même génération dans le coupé décalé. Oui. Alors on revient ici au Burkina Faso pour parler toujours de mélancolie, cette fois-ci avec la disparition de la chanteuse Madame Zidouemba Germaine. C'est un décès aussi survenu le vendredi 12 mars dernier. Elle est décédée, elle a rendu l'âme à l'âge de 74 ans. Elle avait à son actif 9 albums. Elle était très très connue sur de nombreuses chansons telles que par Portion et Sanam, et aussi elle était connue à travers cette compile-là, les chantres unis pour le Burkina Faso, surtout avec ce titre Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu bénisse le Burkina Faso, patrie qui nous est chère, le pays des hommes internes. Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu bénisse le
Madame Zidouemba Germaine, que son âme repose en paix, toujours en mélancolie. On a également appris le décès de Tiono Seck, donc c'est le père de Wally Seck, décédé rien que hier, donc on y reviendra certainement dans la page d'histoire, mais on va tourner là cette page de mélancolie pour aborder une page beaucoup plus joyeuse. Il s'agit déjà de la sortie du nouveau clip de l'artiste Wenji. C'est un titre chanté en moré intitulé Tougili qui est sorti le 10 mars dernier, que nous voyons un extrait. La famille Frontière Rouge, c'est Wenji la prophétie. Maria ni sala, mama mzata ni sala, ni sala sura bila ne uya simira balala. Kala to konda na same ne samano, kala to konda na de mani suri kumiramba. Kana malonda na same ne samano, kana konda ne sabaye ala. When sala ni sala. Oui, Fugili, chanson de l'artiste Wenji, en fait, qui parle tout simplement de la volonté de Dieu sur les êtres humains. Ce que Dieu a béni, personne ne peut contre. Si Dieu t'a élevé, personne ne peut te descendre. En tout cas, bon vent à l'artiste Wenji. On poursuit avec la sortie discographique, celle-là de l'artiste Loevan, qui a eu lieu le jeudi 11 mars dernier du côté de Ferrari. Alors, c'est là qu'on nous a présenté le maxi-single de 3 titres intitulé La vie de Love. Donc c'est composé de 3 chansons d'amour, dont Bindo's Love, Let's Go et Tu m'as fait ça. Il faut dire que Bindo's Love, le clip est en fait n'est pas encore lancé, mais nous avons déjà le teaser. Suivez. C'est une affaire à suivre. L'artiste Loevan, le clip va sortir le 26 mars prochain, donc on attend impatiemment. On poursuit également avec la nouvelle sortie de l'artiste Limachel, sortie qui a eu lieu le 12 mars dernier. Le titre est intitulé Tout va bien. Voyons un extrait. Tu as trop de passé, tu aimes trop te fâcher. J'ai tant d'efforts, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Dans le flap. Tout va bien de Limachel, c'est une collaboration avec l'artiste Smarty, donc c'est une sorte d'ironie pour dire c'est vrai, tout va bien, mais en même temps on a peur que notre relation soit brisée par les relations extérieures et tout, le bling bling, les réseaux sociaux, mais jusque là tout va bien. Alors on poursuit avec les Faso Music Awards. La conférence de presse a eu lieu le jeudi dernier du côté de l'espace Rendez-vous. C'est une cérémonie, vous le savez bien, de récompense à l'endroit des promoteurs et voilà des acteurs de la filière musique au Burkina Faso. La soirée même est prévue pour le 20 mars prochain, mais avant on aura droit à un panel, à une soirée off, Fama off, et aussi il faut dire que pour cette année c'est au total 8 prix principaux, 5 prix spéciaux et le grand prix Fama qui va opposer Freeman Tapili, Honoré Bambara et l'humoriste, je vais dire le conteur KPG. On va terminer cette rubrique avec la soirée Blanche Ibiza qui s'est tenue du côté de Canal Olympia Ouaga 2000. On a reçu ici la belle et charmante José. Ça a connu la participation de Floby, Tinès, Hugo Boss et de nombreux artistes donc qui ont magnifié cette soirée. Vous avez vu, tout le monde était vraiment vêtu en blanc et la soirée n'était que belle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci beaucoup l'homme de culture et nous aussi on va débraquer les caméras sur vous. Ouais, merci. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Et voilà, on va remettre l'objectif sur notre invité du jour qui est Joscar DJ. Voilà, dis-moi, puisqu'on parle, bon c'est vrai qu'on a tourné la page, mais on va revenir sur la page noire. Toi qui as chanté pour plusieurs artistes disparus, voilà, pour plusieurs personnes telles que Jonathan. C'était un hommage qu'on a rendu à Jonathan Pitroapa, voilà, l'un des footballeurs burkinabé ici. Lui, il vit voilà. toujours. Ouais, non, lui il vit. Voilà. Il vit toujours.
Et aussi, tu as chanté aussi pour Conté. Oui, Ansou Conté, le fils de l'ancien président de la Guinée-Conakry. Parce que lors des événements en 2011, je pense très bien, on a fait un tour en Guinée-Conakry et c'est là-bas qu'on a croisé le fils de l'ancien président. C'était quoi, un hommage commandé ou bien c'est voilà, il a demandé à ce qu'on fasse une chanson pour lui. Voilà, donc. J'imagine le cachet. Ouais, bon, voilà. En tout cas, c'était bon. C'est bon. Vous avez compris pourquoi je veux là en venir en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, franchement, tu tombes dans un autre puits, franchement, qui est le puits des femmes. Tu es un peu à fleur rosée ces temps-ci. On se demande bien ce qui ne va pas. Mais bon, comme tout à l'heure, tu nous as dévancé en disant que le coupé décalé d'avant et le coupé décalé de maintenant n'est plus pareil. On suppose que c'est pour ça que tu as commencé à chanter maintenant l'amour, les femmes. Non, l'amour c'était un single. Au fait, je me suis dit que voilà, mon style d'avant était un peu trop voilà, on a fait danser un peu le pays, l'Afrique, tout, voilà. Donc il fallait casser un peu. Je voulais faire comprendre à mes fans que c'est pas forcément je suis un chanteur, au fait. Je suis un chanteur, voilà. Donc je voulais faire une très belle chanson pour les femmes et puis bon voilà. Ah non, c'est dit que c'est parce que le coupé décalé d'avant ne mousse pas. Non, le coupé décalé ne peut pas tomber. Le coupé décalé mousse, ça mousse toujours. Et ça se transforme quand même. Voilà, ça se transforme, c'est normal parce qu'avec l'évolution, tout et tout, il y a le nouveau style qui est venu, tout ça, tu vois un peu. Donc sinon c'est le même coupé décalé, mais il y a juste une petite transformation. Aujourd'hui on voit du zouk décalé, de l'afro-zouk. Voilà, de l'afro-zouk, de l'afro décalé, plein de choses. Mais c'est toujours la base, c'est toujours du coupé décalé. On a même vu Arafat avant de partir qui nous envoie de la trappe décalée, tu vois. Donc il y a plusieurs styles, mais la base c'est du coupé décalé. Voilà. Ah, d'accord. Parce que quand ça mousse plus, la honte sur vous. Non, ça mousse toujours. Ça mousse toujours. Alors, si ça moussait plus, on allait jeter l'éponge. Okay. Alors 2015, jalousie, 2016, bénédiction, 2017, baby wara wara, 2020, l'amour et on va se décaler. Voilà. C'est ça, je crois. Le tout dernier single, on va décaler. On va d'accord, voilà. Donc et toujours, tu es toujours fidèle à toi-même, toujours dans ta philosophie décalée, mais tu as ajouté juste de l'afro, un peu de voilà, un truc comme ça. Voilà, alors, juste un mélange. Moi, je veux savoir la philosophie derrière cette idéologie, même je dirais, dans cette stratégie de sortie des singles chaque année. C'est quoi l'idéologie, c'est quoi la philosophie derrière? Au fait, Faroté a donné un boom. Voilà, Faroté a donné un boom en Afrique, dans le monde entier. Et après Faroté, à chaque fois que je fais sortir un single, les gens se réfèrent directement à Faroté. Au fait, je sors des singles chaque année. Depuis sur Burkina, je sors des singles chaque année pour ne pas me faire oublier. Et tous ces singles-là, j'ai juste recoupé ces singles et j'ai préparé en même temps un album qui va sortir en 2021. En 2021. Voilà, c'est d'accord. Voilà. Alors on va décaler. C'est le tout dernier single. D'accord. Voilà, on va décaler. Il a été écrit en combien de temps? On va décaler, c'est un son qui, d'abord j'ai fait sortir l'amour et on va décaler à venir 6 mois après. Parce que mes fans m'ont dit, Joska, on t'a connu dans un style un peu plus... Parce que l'amour, c'est toute autre chose. Hein. Voilà, donc je suis venu avec l'amour, mes fans ont aimé, mais c'était pas ce qu'ils attendaient de moi. Exactement. Donc il fallait que je rentre en studio et puis faire un truc et voilà, je suis rentré en studio, j'ai fait sortir, on va décaler, Dieu merci. Bon voilà quoi. Ça se passe bien? Ça se passe bien, les gens voilà. Ça se passe, ça tourne. Les gens kiffent. Voilà. Et tu as écrit cette chanson sur un coup de tête ou bien elle était vraiment bien préparée? Oui, cette chanson, ça a été bien préparé. Ça a été bien préparé. C'est un texte que j'ai composé avec. J'ai demandé j'ai fait une petite collaboration avec un DJ comme ça de la place ici, tout et tout. D'accord. Voilà. Et on va décaler, on a capé, qu'est-ce que ça donne? À décalement, jusqu'à Faroté décalé, maman décalé, à décalement, on va Faroté décalé, maman décalé, décalement, décalé, décalement, décalement, décalé, oh, décalement, décalement, décalé, décalement, décalé, oh, décalement, décalé, oh.
Ça, c'est le refrain. C'est quoi? Le c'est toujours dans le style faroté, quoi. C'est un son de bouquin, un son de malin. Voilà, dans la chanson, je dis si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas boire champagne. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire le malin. Mais tu peux être l'opéro. Voilà. Tu peux être l'opéro. Donc c'est pour dire que cette chanson excite au travail, quoi. D'accord. Voilà, parce que nous les faiseurs du coupé décalé, c'est pas forcément le côté chaud, mais c'est de conscientiser la jeunesse, pour dire à la jeunesse que bon voilà, il faut travailler. Depuis qu'on coupé décalé, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est le côté chaud qu'on entend, mais il y a un côté qui est là, qui est la sensibilisation de la jeunesse. Oui, c'est vrai, quand on dit. Parce que vous avez vu quand Doug Saga est arrivé, il faisait rêver tout et tout, c'était le blim blim, la voiture, tout et tout. Carrément. Mais si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir tout ça. Voilà, c'est la réalité. Travailler pour il faut travailler pour pouvoir s'offrir les belles voitures. Oscar, tu parles avec tellement d'aisance, avec tellement de lumière, que j'ai l'impression que ton travail n'a pas de difficulté. C'est quoi le plus difficile pour un artiste? Tout travail a une difficulté. Okay. Tout travail a une difficulté. Un artiste, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu comprends un peu, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais quand tu es devant la caméra, faut faire rêver, quoi. Tu vois. Okay. Voilà, un artiste, c'est ça. Tu es devant la caméra, faut faire rêver. Et le coupé décalé, c'est ça. Il faut faire rêver tes fans, il faut faire rêver ton public. C'est ça aussi, le coupé de le paraître. Voilà. C'est qu'on n'est pas forcément, mais le matu vu. Voilà, le matu vu, tout et tout. Bon, voilà. Il est très honnête. Hein. Et la base de tout ça, c'est ce que j'ai dit, c'est le travail. D'accord. Voilà. Alors, Josca, autoprod ou prod? Parce qu'avant, il y avait le patron du maquis qui te produisait, qui vous produisait du moins, Flamzy et toi. Et aujourd'hui, tu n'es plus avec Flamzy. C'est quoi, le boss continue de soutenir? Ouais, ça c'est une ancienne histoire. Depuis 2004-2005, le boss, bon, c'est même plus là où il est. Aujourd'hui, je m'autoproduis. Je m'autoproduis, mais bon, voilà, un artiste pour pouvoir mieux te lancer, il faut une production. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Tout producteur qui est prêt à me soutenir dans ma carrière, il est la bienvenue. Et pour qu'il vienne te soutenir, c'est quoi le contact? Le contact, c'est le 64 76 30 66. Ok. Voilà. Alors, on va répéter. 64 76 30 66. 2021 a bien démarré pour toi, quelles sont les perspectives? 2021 déjà, je suis en train de préparer mon album. Et le single qui fait partie de l'album, on va décaler. D'accord. Et après ça, je prépare une tournée d'abord nationale et après une tournée africaine. Voilà. Super. Ouais. En tout cas, bonne chance pour la suite. C'est tout le mal que nous pouvons te souhaiter sur ce plateau. Merci. Vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous et puis merci pour l'opportunité que vous m'avez. C'est nous qui vous disons merci. C'est la famille. Alors, on va décaler, on va kiffer ensemble le clip tout à l'heure, famille. Mais c'est avec ce même clip que nous allons installer la patronne des Mounafikia. Voilà, vous savez bien, c'est lundi, elle est là, c'est tous les lundis. Tous les lundis, elle ne manque jamais au rendez-vous. Elle peut être malade le mardi, le mercredi, le jeudi, tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Sauf le lundi. Non, elle adore son métier. C'est l'instant soupe. Elle adore son métier. Elle le donne avec passion. Elle vous distille les informations là comme ça. Elle manque pas une virgule, même elle laisse pas. Il y a envie. J'ai cru que tu avais fait le nomial est bon point. C'est fou quand même. En tout cas, elle adore décaler. Raison pour laquelle on branche. Je te dis le titre de Josca. On va décaler. DJ Cisco le Pikiki. Charlem Ipoupa, monsieur le maire. Dans le cas, vraie voiture, vraie maison, vrai mousseau, vers le bouca, les cigares, les champagnes, les caviars, ça c'est le yaya. Décalément, décalé, décalément, décalé, décalément, décalé, décalément, décalé.
forme. Regardez la chaussure, regardez la montre, regardez la ceinture. Alex le Gabonais. Décalément, décalé, décalément, décalé, décalément, décalé, décalément, décalé. Oumar le Baba. Malé, oh, malé, malé, maman, malé, malé, oh, malé, malé, maman, malé. Avancez, reculez, avancez, reculez, avancez, reculez, avancez, reculez. Malé, oh, malé, malé, maman, malé, malé, oh, malé, malé, maman, malé. Vraie voiture, vraie maison, vrai mousseau pour faire le bouca. Les cigares, les champagnes, les caviars, ça c'est le yaya. Décalément, décalé, décalément, décalé, décalément, décalé, décalément, décalé. Dédicace à tous les propriétaires d'établissements Night Club, à tous en tout cas ces boucantiers, à tous ceux qui aiment la vie, qui prennent la vie du bon côté, à tous les coupeurs décaleurs. On vous aime par ici, on vous adore. Même si c'est vrai que parfois on ne comprend pas trop le système là. Mais on vous adore. Franchement. Je vous ai dit, elle n'annonce pas, elle commence à parler. Une monarchie qui est internationale. Elle est déjà dans la place. Donc certifions son instant avec l'instant Carpala. On a fait quoi? Ça va? Je prends quand même. Je vais prendre. C'est ton travail. Tu as payé pour elle, papa? Est-ce que tu as le choix? Non, mais tu sais, en toute chose, quand il y a la passion, il y a la volonté. Je suis passionnée. Je suis passionnée. J'aime donner les vrais Congosais à mes téléspectateurs. C'est pour vous que je fais tout ça. Ouais. Et puis ça les met bien également. Ils adorent, franchement. Ils adorent. Et parlant d'adorer, il y a quelqu'un actuellement qui adore qu'on parle de lui, qui aime qu'on parle de lui, parce qu'il adore narguer les parents des autres. Nous, on a son nom l'immature 2.0. Merci. Lynn, on commence. Dilemme. Les matures cherchent quoi dans les statuts des immatures? Oh, tchapé. Ça c'est pour annoncer notre immature des zéros. Là c'est la chanson des immatures. Voilà, c'est la chanson des immatures. C'est l'hymne national des immatures comme nous. Tous les jours, ça c'est immature, ça c'est enfantin. Mais vous cherchez quoi dans les statuts des immatures? C'est là la question. Bien compris. Laissez-nous être immatures, on se comprend. Non, bah, apparemment tout le monde est contaminé par l'immaturité. Tout le monde est contaminé par l'immaturité. Ok, donc maintenant on va parler de Sheikh Lamala. Il s'appelle comme ça. Sheikh Lamala a fait des posts vraiment sur la toile. Il a commencé en fait, il exhibe en fait le patrimoine de son papa. Il est fier de son papa. Il a commencé en postant pourquoi ton papa n'a pas construit villa. Ça c'est le premier post. Il continue en disant quand mon papa travaillait, ton papa était où? Je suis dans le deuxième salon. Il est fier de dire qu'il est dans le deuxième salon de la villa de son papa. Il continue en disant que je me suis lavé et toi dans la villa de mon papa. Quatrième poste, la grosse villa de mon papa. Merci papa, tu es fort. Ici, il précise que ici, là, mon papa n'avait pas sa grosse villa, donc je faisais pas malin. J'étais en brousse en ce moment. Il vient présenter la deuxième villa de papa en construction. Dis à ton papa d'arrêter de jouer aux dames. C'est que la maladie vient terminer en disant que mon papa a besoin de vigile. Il n'y a pas papa de quelqu'un qui est au chômage là-bas. Je t'aime papa. C'est pour vous dire qu'il est tellement immature. Là, on ne peut pas commenter. Le truc, c'est qu'en fait, il me fait penser à ces gars là. On dit, ton papa fait quoi? Genre, mon frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon père l'argent. Ministre. C'est un métier. Voilà, ou bien, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Non, mon oncle est préfet. Mon oncle est ministre, tout ça. Mais non, mais ça me demande là, mon cher. Je suis dans le même quartier qu'Adessi Bansé. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, d'accord. Lui, il dit dans la maison de son papa, il profite de l'argent de son papa. Voilà, c'est ça. Mais bon. C'est la voisine d'Aristide Bansé. C'est un titre. Okay. Mais j'attrape le sac de Imi dans le chanson. C'est un titre. Mon cher. Maintenant, on prend les références. D'accord. C'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est vrai que bon, c'est intéressant d'avoir un papa qui a l'argent, mais c'est toujours bien de se battre. Parce qu'on n'en sait jamais. Ton papa peut tomber aujourd'hui ou bien il peut mourir. On ne connaît pas l'avenir. C'est vrai qu'actuellement. Déjà tout dit, un bébé,
Bébé Tanini. Même si papa est député, débrouille-toi. C'est mieux, c'est toujours mieux en fait. Voilà. Mon papa a, mes parents ont, toi tu as quoi? Mais c'est ça qu'il s'agit. Et puis il y a demain, on connaît pas demain. Exactement. Et parlons de demain, il y a quelqu'un qui a déjà signé le futur. Il s'agit de Sidiki Diabaté, ma belle. Et Sidiki Diabaté. En fait, pour Sidiki, il y a tellement de choses à dire. Je sais pas, je vais commencer par quoi. Déjà, on sait tous qu'il a été libéré. Sidiki a officiellement annoncé son retour sur la scène. Ça veut dire actuellement, si vous avez mariage, si vous avez anniversaire, vous pouvez l'inviter. Il est disposé, il est disponible. Voilà, donc vous allez discuter avec son manager, vous allez voir les cachets. Maintenant, deuxième Congossa en lien avec Sidiki Diabaté, Bijou Siraba. On les a, tout le monde sait que Bijou et puis Sidiki sortaient ensemble avant, même avec sa chanson Fais-moi confiance et tout, ils ont affolé la toile. On les aimait, on aimait vraiment le couple. Après, ils se sont séparés. Mais apparemment, on dirait qu'ils sont en train de revenir ensemble. Jusqu'à ils ont fait une publicité ensemble. Et il y a même Bijou Siraba qui est partie dans la villa de Sidiki Diabaté où elle a fait un snap, mais pas sur n'importe quel son. Je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour la suite. C'est moi la patronne, je suis au contrôle. Ouais. Elle dit que elle est de retour. Donc, Sidiki Diabaté et puis Bijou Siraba, apparemment, ils sont en train de resserrer les liens. En tout cas, c'est depuis ce qui me truc de l'histoire qui me tique un peu, excuse-moi, c'est que depuis c'est Bijou seulement qui fait les statuts. Sidiki n'a encore rien dit. La fille partout, elle annonce qu'elle est retenue dans son foyer. Non, mais peut-être que c'est vrai qu'ils se sont retenus ensemble, mais Sidiki, il a autre chose à fouetter. Genre, c'est les femmes qui aiment foyer. Oui, mais c'est ça, en fait. Il doit rétablir son image et tout, il doit travailler pour revenir en force, tout ça. Il n'a pas le temps pour snapper, dire oui, je suis ma chérie. Déjà que la femme fait le travail. Parce qu'elle annonce déjà. Elle sait que bon, c'est déjà concret. On te dit qu'il n'a plus rien à dire. Juste Bijou fait le travail. En même temps, cette musique a du caractère. Quand on l'écoute, celui qui a dû s'inspirer de quelque chose, puisque c'est pas Bijou qui chante en fait, c'est la musique de Sidiki. Voilà, tout ce que tu as, c'est pour moi et tout ça, c'est moi la patronne, tout ça, ça a été dit par Sidiki dans la chanson. Donc du coup, à quoi Sidiki pense tout de suite pour faire sortir cette chanson? Voilà, donc c'est une façon. Non mais pourtant, et puis vous avez il y a des trophées derrière. Oui. Vous avez remarqué? C'est le plus fétiche même de la musique. Il a eu le trophée. 10 de platine. Elle a jamais chez Sidiki. Voilà, donc c'est fini. qu'elle est partie là en tant qu'amie. Jamais. Non, c'est ça aussi. Peut-être que Sidiki n'était pas à la maison et puis elle a fait ça. Oui, c'est possible. Moi, je suis pas à la maison. Tu viens faire quoi chez moi? C'est que tu as la clé de la maison. Tu as l'autorisation de venir chez moi quand je suis pas là. Actuellement, tout est possible. Je dis tout est possible. Pourquoi? Donc déjà, moi, je fais une parenthèse avant. Je fais un gros coucou à Sidiki qui a chanté à l'honneur de Ahmed Bakayo. Un hommage incroyable. Voilà, franchement, très top. Un hommage incroyable. Mais je dis que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui Coco Emilia, Nathalie Koa, Emma Loès qui se sont réconciliés. Quelque chose. Elles se sont jouées de lui déjà. Parce que pendant que nous on pensait qu'elles se battaient, mais les gosses se la coulaient douce. Elles se la coulaient douce. Moi comme ça j'étais contente parce que à chaque fois que non Emma fait poste, Nathalie répond, Coco Emiliane vient, moi j'avais toujours quelque chose à amener à mes affaires, à mes congosseuses et mes congosseurs. Là on est calé au voyant bim, Emma Loès, Nathalie Kowa, Coco Emiliane ensemble. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Regardez la vidéo s'il vous plaît. C'est le bébé de qui ça? C'est le bébé de qui ça? Ouais, ça? C'est bébé de qui ça? C'est bébé de qui ça? Ce qui est sûr. Calculer encore quoi? Changer mon nom. La vie des stars. Non, ce qui est là, c'est que nous, on était contents parce qu'on avait toujours des choses à venir dire. Elle s'attaquait tout le temps.
la toile était tout le temps chaude comme ça. Mais là, vous venez nous dire que oui, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble pourquoi? Bon, c'est vrai, dans la vie aussi, solidarité n'est pas. En même temps, c'est pour vous dire que ça nous arrange. Ne croyez pas tout ce qu'on fait sur la toile. C'est ça. Parce tout que ce qui brille n'est pas or. Voilà. Sur la toile, on fait des petits clashs quand dans la vraie vie, c'est comme ça. Non, c'est le buzz qui est là. Mais ce qui est juste, nous, en tout cas, ça nous a arrangé pendant un bout de temps. Moi, on n'en sait jamais, c'est fille. Attends, tu vois. Moi, je n'en sais jamais aussi, c'est vrai, tu as raison. Mais ce qui est sûr, réconciliez-vous, c'est la solidarité qui gagne. Et c'est la paix aussi qui gagne. Parlons de solidarité et paix, il y a quelqu'un actuellement, il y a quelqu'un, je dirais, qui est en désaccord avec son peuple. Il s'agit de Cynthia Sankara. Miss Burkina 2018. Jagan, il faut faire ton truc traîne. Il y a problème. Il y a un problème. Cynthia Sankara a encore frappé. En fait, actuellement, vous savez qu'elle a aménagé à Abidjan. Voilà. Donc, elle a été reçue lors d'une émission radio en Côte d'Ivoire où on l'a taquinée, on l'a titillée un peu. On lui disait, mais de toute façon, elle est belle là. Est-ce qu'elle est réellement une Miss Burkinabé au regard de sa beauté? Est-ce qu'elle n'est pas ivoirienne? Et la fille aussi, au lieu de répondre, tu es là, tu dis, hey, vous êtes ici, hey. En fait, les Burkinabés étaient choqués. Même si tu es assez douce, quel qu'en soit ton comportement, lorsque tu pars à l'étranger et on peut dire qu'ils sont en train de rabaisser un peu le peuple burkinabé. Il n'y a pas de belles femmes, mais il y a la manière de leur répondre. Puisque tu es l'ambassadrice du Burkina, tu es quand même Miss Burkina 2018. En fait, c'est ce qui a interpellé les Burkinabés. En tant qu'ambassadrice, tu avais le devoir de valoriser ton pays, de hausser le niveau de ton pays. Tu sais comment tu vas leur répondre pour qu'ils sachent qu'en fait au Burkina ici il y a de belles femmes. Nous toutes les femmes sont jolies. Donc tu as raison, ma chérie, je suis belle. C'est parce qu'on n'est pas au Serge. Mais oui, on est belle ici. C'est parce que vous êtes derrière Pouchou. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Voilà. Ce qui est ici, prochainement, il faut savoir comment répondre pour hausser le niveau de ton pays. Ce qui est sûr, c'est le Burkina qui gagne. Quel qu'en soit le titre qu'on a, on a l'obligation de tout le temps valoriser d'où l'on vient. Et puis bon, en même temps, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve demain. Ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. C'est bon. Non, bis. Merci famille.